On se retrouve aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver ici pour un nouvel épisode aujourd'hui et je veux vraiment te faire un focus sur si je devais recommencer mon entreprise de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Alors, concrètement, que je te dise quand même pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui, parce que on célèbre l'anniversaire de Inday. Il y a un an en arrière, j'ai créé un accompagnement vraiment qui reprend toute mon expertise spécifique pour les créateurs d'entreprises. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis lancée en 2021, je me suis lancée à mon propre compte en micro-entreprise et même après avoir accompagné des centaines de dirigeants depuis 2006 en cabinet d'expertise comptable, en directrice administrative et financière, je me suis sentie complètement perdue alors que je suis dans le métier. Donc je te laisse, je n'imagine même pas pour toi ce que ça doit être. J'ai découvert la micro-entreprise qui était un statut que je ne conseillais jamais, puisqu'en cabinet d'expertise comptable, c'est un statut qu'on ne conseille pas. On n'a que des sociétés. Donc, j'ai expérimenté. Et à force, après d'avoir accompagné des clients avec Business et moi, j'ai voulu te proposer un condensé qui reprend vraiment toute l'expertise, toutes les erreurs à ne pas faire, les raccourcis à prendre. Concrètement, ce que je veux, en fait, c'est que tu puisses directement avoir un raccourci pour optimiser ton revenu, sécuriser ton activité pour que tu n'aies pas à te prendre un contrôle fiscal où tu aurais découvert que tu as fait des erreurs, en fait, tout simplement. Et je veux vraiment que tu puisses profiter dès le départ, faire les choix qui vont te rapporter du cash. Et c'est pour ça que j'ai créé vraiment tout un parcours. Mon objectif, c'est de te donner vraiment un raccourci. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Tu y vas, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu suis toutes les étapes comme un chemin IKEA et tu fais directement les bons choix, ceux qui te permettent de créer ton entreprise avec des fondations solides et qui vont te permettre ensuite de bâtir vraiment ton entreprise et de partir en expansion. L'objectif pour moi également, c'est que tu n'aies pas à tomber dans des pièges que j'ai beaucoup trop vu passer, des arnaques, des erreurs, tu vois, les si j'avais su. Et c'est ça que je veux t'éviter véritablement. C'est ce que je découvre tous les jours avec des clients, des courriers d'arnaque qui reçoivent. Ça va être également, oh, Amélie, j'ai payé des impôts en fait pendant des années et alors que j'aurais pu ne pas en payer si j'avais su, si je t'avais rencontré dès le début. Ensuite, ça va être tout simplement, si j'avais fait le bon choix, je ne me serais pas payée en contrôle fiscal parce qu'en fait, je n'avais jamais eu cette information-là. Et tout ça, c'est du vécu. Tout ça, c'est des clients qui me font leur remontée. OK? Donc, je n'ai pas la volonté avec Inday que tu deviennes un expert. Je m'en fiche. Ce que j'ai besoin, par contre, j'ai conçu tout un parcours qui te permettra d'avoir la bonne information au bon moment. D'accord? Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'écouter l'intégralité de la formation. Tu vas écouter, tu vas suivre le parcours. Et c'est comme un petit peu les livres, tu sais, à thème où on te dit hop, tu passes à telle page. Ben, c'est exactement ça, en fait. Donc, ça veut dire que tout simplement, le travail est pré-mâché. Tu n'as pas besoin d'écouter à droite, à gauche, des copains, des connaissances qui vont te dire moi je suis partie directement sur ce statut-là, c'est le meilleur, vas-y. Ou bien d'aller faire des recherches sur Google, d'écouter plein de vidéos YouTube qui vont complètement se contredire, d'écouter et de demander conseil à ChatGPT, que j'adore personnellement, mais sur la finance, il me dit encore trop de bêtises, d'accord? Donc vraiment, l'objectif pour moi, c'est ça, c'est que on parte de toi, de ton projet, de ta situation fiscale personnelle, de ce que tu as envie de mettre sur le papier, et en fait, égoïstement, on va trouver le statut qui est adapté pour toi, d'accord? À un moment donné, ça ne veut pas dire que toute ta vie, toute ton évolution d'entreprise, il faudra que tu restes là-dessus. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'avec Inday, tu pourras réutiliser Inday tout au long de ton aventure parce que tout est mis à jour.
Dès qu'il y a des modifications de seuil, etc., je mets tout à jour. Donc si tu le souhaites, tu peux le réutiliser chaque année pour vérifier est-ce que par exemple l'option fiscale ou le statut que tu as choisi te correspond encore. Et tu vois, ce parcours-là, moi, c'est celui que j'ai fait parce que, eh bien, tout simplement, cette année, j'ai changé de statut. Donc, je suis mon propre laboratoire et je veux te donner toutes les étapes. Donc, Inday, c'est vraiment le parcours pratico-pratique. Tu as juste, en fait, à remplir toutes les étapes et à la fin, tu as créé ton entreprise. Ça peut être mais tellement, tellement simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te fournis des modèles prêts à remplir. On y va en mode tuto, comme si j'étais dans le bureau à côté de toi. Je t'explique, là tu mets ça, ça, ça et ça. Et ensuite, eh bien, tu retrouves également de la recommandation d'outils, des bons plans et plein d'astuces que je te partage. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que si tu me connais, tu le sais, je fais très 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 peu d'offres promotionnelles sur le tarif, d'accord? J'en ai fait un l'année dernière forcément au lancement, parce que quand je fais des lancements, j'y vais vraiment fort. Mais par contre, si tu nous as rejoints entre-temps ou que ton projet a mûri, eh bien concrètement, il n'y a pratiquement pas eu d'offre. Il y a eu une offre au mois de mai pour mon anniversaire qui a duré un jour. Donc là, c'est le bon moment pour toi. Et j'ai voulu vraiment vous proposer une offre un peu à ma guise, en fait, pour cet anniversaire-là, où si tu as envie d'aller juste sur Inday, tu vas sur Inday à moins 35%. L'autre fois, j'ai revu la facture, j'ai juste halluciné, parce que concrètement, on est sur un accompagnement que j'ai voulu déjà à tarif hyper accessible en temps normal. On est à 297 €. Mais là, avec la promotion, on passe à 193 €. Donc c'est plus de 100 € de remise. Je ne sais pas si tu imagines, mais vraiment, c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, j'ai voulu faire du à ma guise pour te proposer, eh bien, plus tu en rajoutes et plus je t'offre de la promotion. Si tu as besoin de ton suivi finance qui est un tableau de bord automatisé où tu vas avoir, eh bien, tu vas rentrer tous tes chiffres d'affaires, tes ventes au fur et à mesure, tu vas rentrer tes charges et directement, tu vas avoir les infos à déclarer à l'URSSAF, par exemple, en micro-entreprise. Ça va t'éviter des erreurs. Tu as également tout l'agenda que je te partage où tu vas être notifié dès qu'il y a une échéance en fait à réaliser. Tu n'as aucun oubli, tu ne recevras pas de pénalité, d'accord? C'est un game changer depuis que je l'utilise au mois d'août, depuis que je l'ai conçu au mois d'août l'année dernière. Je l'ai bourré d'automatisation. Ça m'a changé la vie, mais vraiment. Et commercialement, j'adore parce que ça vient te challenger et te motiver. L'autre élément également, ça va être, eh bien, stratégie blueprint. Stratégie blueprint, c'est vraiment ce que j'aurais voulu quand j'ai commencé. C'est vraiment travailler sur ta stratégie, tes offres, tes tarifs et ta communication. Et avec ça, tu as juste le combo parfait pour démarrer. Mais vraiment, je te donne là-dedans tous mes apprentissages. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce que je ferais si des fois je devais recommencer comme j'ai commencé en 2021? Alors, j'ai commencé en 2021 avec une casquette freelance. Vraiment, depuis début 2023, j'ai commencé à commercialiser mes propres produits. Donc, ça a tout changé. Mais si aujourd'hui, je devais recommencer, qu'est-ce que je ferais? La première chose que je ferais, c'est qu'en fait, je sécuriserais vraiment financièrement mes débuts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'irai chercher du cash partout là où il y en a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les aides France Travail. Si j'y ai droit, je vais creuser véritablement. Je vais même anticiper pour savoir à quel moment, si des fois j'ai encore mon job salarié, à quel moment je dois le quitter. Est-ce que je crée mon entreprise en parallèle dès le début ou est-ce que je me lance vraiment une étape après l'autre? Parce que là, il y a vraiment du game changer en fait à faire. Tout ça, je te le partage dans Inday, mais vraiment, c'est juste magique. Mais personne n'a cette info. Ensuite, j'irai vérifier au niveau des aides, j'irai vérifier au niveau des subventions, j'irai vérifier également au niveau des prêts d'honneur. Il y a beaucoup d'organismes qui proposent du prêt d'honneur qui va te permettre d'encaisser, par exemple, entre 10 et 30 000 €
à taux zéro, d'accord? Et en plus, ça te permet de pitcher ton projet, d'avoir des premiers retours, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, eh bien, j'irai récupérer toutes les subventions, les crédits d'impôt. Je me renseigne sur tout ce qu'il est possible d'avoir pour vraiment encaisser un maximum de trésorerie et me permettre de me laisser le temps, comme je l'ai fait, 1 an à peu près pour développer mon entreprise, parce que quand tu développes ton entreprise, tu ne peux pas y aller de 0 à 100, c'est pas possible. Tu n'as qu'une journée, donc il faut y aller vraiment par étapes. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait au départ des accompagnements individuels et ensuite j'ai sorti toute une gamme complète d'offres, tout un parcours client. InDay, c'est le premier, c'est quand tu crées ton activité, mais ça change tout. Ça change tout. Derrière, je choisirai dès le départ le bon statut et les bonnes options fiscales. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, j'ai accompagné beaucoup de clients en individuel et ensuite avec les accompagnements. On est par exemple 190 sur InDay, mais en tout, depuis 2023, j'ai accompagné plus de 800 clients. Donc, les retours que je vois sont complètement fous. Ça veut dire que t'es pas marié à un statut, comme je te le disais, tu peux changer en cours de route, d'accord? Mais faire le bon choix dès le départ, en fait, quand tu commences, c'est là que tu as besoin d'argent. Donc, c'est là qu'il faut absolument faire le bon choix. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai accompagné une cliente qui a ouvert un studio de yoga. Au départ, elle m'a dit, je pense me mettre en micro-entreprise parce que c'est ce que j'entends à droite à gauche, etc. Concrètement, on a vu dans son cas, elle allait perdre un fric de malade parce qu'en plus, son conjoint avait une bonne situation financière, elle se serait fait allumer, vraiment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire le bon choix, moi, la moyenne de revenus que j'ai constatée dans les accompagnements, sur 5 ans, mes clients peuvent se verser 41 000 euros de revenus en plus, donc sur 5 ans. Je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'également, quand tu commences, par défaut, j'ai été à ta place. Je sais pertinemment. J'ai commencé en micro-entreprise parce que c'était le statut le plus adapté pour moi, d'accord? Mais quand j'ai commencé, je me suis immatriculée et là, j'ai vu une case, par exemple, versement libératoire. Et là, autant te dire, j'avais jamais vu ce truc, même avec mes années d'expérience, parce que je te disais en fait précédemment, je n'accompagnais pas de micro-entrepreneurs, donc je ne savais pas toutes ces particularités que j'ai tellement appris depuis. Donc, je me suis retrouvée, j'ai dit, je sais pas en fait. Donc, je n'ose même pas imaginer, toi de ton côté, face à l'écran d'ordinateur, tu prends au hasard en fait, t'en sais rien, donc tu coches. Mais derrière, il y a plein de subtilités à connaître. Et c'est comme ça que je me retrouve par exemple avec des clients qui me disent, mais Amélie, en fait, maintenant, je te connais, je connais tes services, mais autrement, je me suis retrouvée, depuis que j'ai créé par exemple mon entreprise, j'avais choisi la micro-entreprise et j'ai payé pendant des années, par exemple, 550 euros d'impôts chaque année, alors qu'en fait, je n'aurais rien eu à payer. D'accord? Donc, il y a plein de subtilités à connaître, mais forcément, avec Indé, je te prémâche le travail et je te délivre ça sans que tu aies besoin de comprendre le pourquoi, du comment, etc. Juste, tu rentres tes chiffres et derrière, tu as la solution. Je t'explique quand même ce qu'il en est parce que moi, j'aime bien comprendre les choses, mais c'est un game changer, un raccourci où tu vas trouver directement le statut. Toi, égoïstement, qui te convient, qui va te permettre d'obtenir le meilleur revenu dès le départ, parce que c'est quand tu commences que tu as besoin de fric. On va pas se le cacher. J'étais dans la même situation que toi, véritablement. D'accord? Donc c'est vraiment ce que je veux pour toi. Ok? Et me dis pas, c'est bon, j'ai un petit peu d'argent de côté. Parce que l'argent, on le crame vite en début d'entreprise. D'accord? Surtout si tu n'as pas envie de dépendre de ton conjoint, ou si tu n'as personne autour de toi, ou si tu as encore tes parents. Si tu veux être indépendant, parce que c'est ça, hein, InDay, c'est le jour où tu deviens indépendant, où tu as ce sentiment vraiment de fierté, où tu te crées ton propre salaire, ok? Eh bien, il faut que tu sécurises au maximum, vraiment. Ensuite, de mon point de vue, j'apprendrai directement à bien faire les déclarations URSSAF. C'est-à-dire qu'une fois que tu es lancé,
Que tu aies choisi la micro-entreprise ou que tu aies choisi l'entreprise individuelle au régime réel, le URL, la SARL ou même la SASU, il y a des trucs à savoir. Il y a des trucs dont personne ne parle, d'accord? Que moi j'ai découvert au fur et à mesure parce que j'adore les astuces et je crois que je suis un peu flemmarde, tu vois, donc j'adore automatiser vraiment au plus possible et avoir ce rapport à chaque fois qualité-prix, tu vois. Tout ça, c'est tellement important pour moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand tu te crées en micro-entreprise, il y a des subtilités parce que tu vas déclarer selon certaines catégories. C'est vraiment du chinois, mais je t'explique tout ça. Et derrière, le montant de cotisation que tu vas payer dépend directement de la ligne sur laquelle tu vas déclarer tes revenus. Donc je te laisse imaginer derrière, si tu te trompes, comme beaucoup de mes clients qui ne font pas exprès parce qu'on n'en sait rien, mais un mois ils vont déclarer sur une ligne et puis l'autre mois ils vont déclarer sur la ligne d'après, c'est pas notre faute, c'est juste que personne nous apprend au départ, d'accord? Donc ça, je t'explique tout ça et je vais t'expliquer du coup comment sécuriser ton activité. Si tu as un contrôle, eh ben, ça sera complètement OK. Et puis également comment tu vas optimiser parce que sans le savoir, tu vas peut-être en déclarant sur la bonne ligne déjà payer moins de cotisations. OK? Et crois-moi, tu vas dormir également tranquille parce que tu sais que si tu as un contrôle, ça va bien se passer, ok? L'autre élément également, si des fois tu choisis de t'installer en entreprise directement au régime réel, ce que j'appelle, c'est-à-dire que tu vas déclarer tes charges réelles, ok? Et non pas un forfait comme la micro-entreprise, eh bien à ce moment-là, il y a des astuces pour ne pas attendre les 2 ans de décalage de trésorerie, d'accord? C'est-à-dire que quand tu pars en entreprise, eh bien, on va te mettre un calendrier d'acompte et 2 ans après, en gros, 1 an et demi, 2 ans après, on va te dire, bah voilà vos revenus réels et puis régularisez, payez-nous vos cotisations. Et c'est comme ça que j'ai moi, des clients que j'ai rencontrés, ou bien même des amis et eux qui m'ont dit, moi, je balise de passer en société parce que j'ai un tel qui m'a raconté que, eh bien, c'était très compliqué pour lui, il s'est retrouvé d'un coup à devoir 6 000 euros. Et donc, sur Inday, moi, je t'explique comment faire pour éviter ça, justement, d'accord? Et ensuite, autre chose que je mettrai en place directement. Moi, je l'ai mis en place vraiment au mois d'août l'année dernière. Tout a changé depuis. J'ai une motivation et un goût du challenge commercial depuis qui est absolument génial. Et surtout, donc c'est la mise en place en fait de ton suivi finance qui me permet d'avoir un tableau de bord. Un tableau de bord, en fait, j'en ai fait pendant des années auprès de mes clients. Mon objectif à moi, c'est que sur une page, tu aies les infos principales de ton activité. Ça va être quoi? Ça va être ton chiffre d'affaires, ça va être ton panier moyen, ça va être le montant d'URSSAF que tu payes, le montant de charge générale et donc le montant de salaire qui te reste à la fin. D'accord? Et ça veut dire quoi? Pourquoi je te dis que c'est motivant en fait? Parce que à chaque fois, moi, j'utilise ce tableau. Chaque jour, je peux le compléter ou l'automatiser avec derrière le montant des ventes que je reçois. Ok? Et ensuite, je connais directement le montant de salaire. Donc c'est directement motivant parce que tu sais exactement où est-ce que tu en es. Ce que tu dois prévoir également de côté pour l'URSSAF qui va arriver, même si tu as choisi d'être en société, ok? Sur ce tableau-là, il y a tout qui est inscrit. Si des fois tu fais le choix également de passer à la TVA, on en parle également sur Inday, mais de la même manière, tu vas connaître le montant à garder de côté pour ne pas avoir de soucis. C'est un game changer. Ce truc-là, c'est vraiment énorme. Et le dernier élément, vraiment, sur lequel je bosserai directement. Moi, j'ai vraiment bossé à tâtons et j'ai beaucoup expérimenté. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tout délivré donc, dans un accompagnement qui s'appelle Stratégie Blueprint, pour lequel tu peux eh bien, accéder directement en prenant Inday. Stratégie Blueprint, c'est toutes mes expérimentations, toutes mes formations que j'ai suivies, tout ce qui a été game changer en fait dans mon propre parcours, mais qui est adaptable, peu importe ton domaine d'activité. Donc ça va être directement réfléchir ta stratégie commerciale, d'accord? Et en fait, souvent quand on crée notre entreprise,
On est un expert dans notre zone de génie, dans notre zone de passion. Tu vois, moi, par exemple, j'ai conseillé des chefs d'entreprise pendant des années sur leurs finances, mais ensuite, quand il s'agit de mettre la casquette chef d'entreprise et d'aller vendre, et d'aller concevoir tes tarifs, et d'aller faire un site internet, et d'aller communiquer, d'aller toucher des prospects potentiels, comment tu fais? C'est vraiment pas du tout la même. Et toutes ces choses, eh bien, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dès lors que tu veux expérimenter ton entreprise, il y a énormément de choses. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais ce mot en tête. Je me disais absolument, il faut que je mette en place une stratégie. Et une stratégie, pour moi, je voyais bien, j'expérimentais, mais je voyais bien que si je faisais les choses comme ça, j'avais du mal à avancer. Et vraiment, ce qui s'est passé au mois de mars l'année dernière, c'est que je me suis pris un mur dans la tronche. J'avais sorti un accompagnement, j'en étais encore à tâtons, tu vois. Mars 2024, ça faisait 1 an vraiment que j'avais lancé mon activité. Je faisais beaucoup d'accompagnements individuels au départ pour bien comprendre les besoins de mes prospects. Et au bout d'un moment, je voulais passer à l'étape d'après. J'ai fait une proposition, je me suis pris un mur parce que clairement, j'avais pas assez de personnes qui étaient rentrées sur l'accompagnement pour être rentable. Donc j'ai pris la décision au bout d'un moment d'arrêter cet accompagnement. J'ai écrit à mes clients pour leur dire je te rembourse parce que je n'ai pas assez de monde. Je te dis pas dans quel état j'étais. Ma mère, j'avais vu ma mère ce jour-là et elle m'avait dit mais qu'est-ce que tu vas faire en fait maintenant? Et même le soir, tu vois, pour tout te dire, j'avais ouvert la page internet avec Indeed et je m'étais dit non, c'est pas possible en fait. Donc ce qui est important, c'est que euh, surtout l'entrepreneuriat quand tu te mets à ton compte, c'est les montagnes russes. Et en fait, ceux qui gagnent à la fin, c'est ceux qui n'abandonnent pas en fait à la première difficulté. Et ça change tout, vraiment. Donc, pourquoi je te parle de stratégie? C'est-à-dire que le soir même où j'ai foiré ce truc, je suis allée sur Indeed, j'ai dit non, no way, c'est pas possible, je peux pas retourner en poste salarié à suivre les indications de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris papier, crayon et j'ai tout réécrit ma stratégie. C'est-à-dire que durant quand même l'échec, si on peut appeler ça un échec, j'aime beaucoup parler d'apprentissage plutôt qu'échec, mais clairement c'était dur à vivre, j'ai demandé du feedback à mon audience, mes prospects, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas rentré. Et c'est ce feedback-là, notamment, qui m'a permis énormément de grandir, tu vois. Et là, ils étaient un petit peu perdus, en fait, sur le résultat qu'ils allaient obtenir, c'est-à-dire que je parlais à tout le monde et du coup, je parlais à personne en même temps, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que le soir même, j'ai réécrit la stratégie complète. Et cette stratégie, finalement, c'était mon plan d'action pour toute l'année. Là, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Et la première étape pour moi, c'était la sortie de Inday au mois de juillet l'année dernière, qui a rencontré un franc succès, vraiment, parce que du coup, c'était le premier vrai lancement qui a fonctionné chez moi. En l'espace donc de 1 semaine, c'était un lancement qui était très travaillé, etc. En l'espace d'1 semaine, j'ai pu accueillir 100 clients. Et pour moi, c'était juste incroyable. L'énergie, elle était absolument géniale. Mais surtout parce que je savais que les résultats, ils étaient là. Donc aujourd'hui, Inday, on est plus de 190. Mais surtout, derrière, j'ai continué de mettre en action la stratégie. J'ai développé à chaque fois comme un chemin Ikea. Je te donne tout, vraiment, ce que tu peux mettre en application toi aussi dans Stratégie Blueprint. Mais pour moi, l'objectif, c'était d'imaginer un parcours Ikea où en fait, tu embarques directement dans le magasin ou dans le train à la création d'entreprise. Et ensuite, je veux être là, à tes côtés, pour chaque nouvelle étape ou chaque difficulté que tu vas rencontrer. L'objectif pour moi, c'est vraiment, tu es ici, je veux t'amener là et on y va ensemble. Donc dans ton parcours, tu vas faire comme ça. Moi, mon objectif, c'est que tu aies le moins de difficultés à passer. D'accord?
le moins surtout de choses qui vraiment vont te peser. Parce que tout ça, c'est toute mon expérience que j'ai depuis toujours et je veux t'éviter les erreurs que j'ai vues autour de moi, de mes clients, etc. Plein de choses dramatiques qui se sont passées. Je veux absolument te les éviter. Donc c'est tous les accompagnements de Business et moi qui te proposent ça, qui vont t'éviter un contrôle fiscal, un redressement, mais pas que. Toutes les difficultés que tu peux avoir. Donc ça, c'est la première étape avec Inday. Ça va être vraiment de faire les bons choix, en fait, pour toi. Et donc, eh bien, la première étape, pour moi, enfin, une vraiment des clés, ça a été de comprendre la stratégie qui était adaptée pour moi, d'accord? Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire dans Stratégie Blueprint, c'est de ne pas écouter toutes les stratégies que tu as autour, c'est vraiment de partir de toi, d'être aligné à ce que tu as envie profondément de vivre avec les personnes que tu as envie d'accompagner. Quels sont tes clients de rêve, que tu vendes des produits, que tu vendes des services, peu importe la thématique, parce que j'ai accompagné déjà toutes les thématiques en fait, que ce soit des éditeurs de jeux vidéo qui font des millions de chiffres d'affaires, des pharmacies, des thérapeutes, des créatrices de robes de mariée, des boutiques, des plombiers, tout le monde en fait, tout le monde. Vraiment, je conseille tout le monde. Et c'est ça aujourd'hui vraiment qui fait ma force, c'est que j'ai accompagné des clients, j'ai intégré une entreprise au poste de directrice administrative et financière et je suis, comme toi, à mon compte. Et ça change tout. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me dit « J'ai suivi une formation de la CCI et parce que j'étais pas au courant, je te connaissais pas à l'époque. » Et en fait, elle me dit bah, « Clairement, tu te fais conseiller par des personnes mais ils y connaissent rien, puisque tout le chemin qu'on fait nous, ils l'ont pas traversé, d'accord? Et dans tous les accompagnements, il y a à chaque fois bien sûr de la finance où je te donne vraiment une transformation énorme, des résultats absolument énormes que tu peux obtenir en faisant les bons choix, en prenant le bon statut, en évitant les pièges, etc. Mais il y a aussi l'apprentissage du métier de chef d'entreprise. Tout cet état d'esprit, comme je te disais tout à l'heure, comme je te partageais, ok, t'as un échec, comment tu fais pour rebondir en fait? Et vraiment, ça, tu l'apprends pas à l'école, tu l'apprends nulle part. Tout ce que je te partage, en fait, c'est nulle part, sauf du partage d'expérience que je te fais notamment donc avec Stratégie Blueprint, auquel tu peux accéder en option avec Inday, d'accord? Mais Stratégie Blueprint, il y a tout ce que j'aurais aimé avoir au départ. Ça va être construire les offres, d'accord? Pour te construire un chiffre d'affaires et surtout obtenir le salaire dont tu as envie, d'accord? Parce que je vois encore beaucoup trop passer des gens qui se lancent la fleur au fusil, comme on dit, en se disant bah allez, j'adore, je pars là-dessus, sans vérifier que le business model, c'est-à-dire bah, vraiment le montant des ventes que tu vas faire avec les charges que tu vas avoir, est-ce qu'à la fin, tu vas pouvoir te verser le salaire qui te permet déjà de vivre et ensuite d'atteindre tes objectifs personnels, ok? D'avoir le style de vie que tu as envie, ok? Et ça, c'est primordial. Et tout ça, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. C'est-à-dire que mes premiers lancements, je l'ai fait, j'avais pas suffisamment d'audience. Je voulais être accessible pour mes clients. C'est pour ça que Inday, par exemple, habituellement, c'est 297 €. Clairement, c'est auto-remboursé, mais t'as pas idée de la vitesse en fait. Et en plus de ça, en ce moment, à moins 35%, mais l'objectif pour moi, c'est si je veux proposer du bas prix, il faut que j'ai un certain panel en fait de clients. C'est-à-dire que si j'ai 2 clients, 3 clients, je ne vais pas vivre de tout ça, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix vraiment de monter en termes de communication, d'atteindre 53 000 abonnés sur Instagram. C'est mon créneau d'acquisition principale, de communication, parce que c'est là que je me sens plus à l'aise avec les valeurs qui me sont chères. LinkedIn, ça me rappelle beaucoup trop ce monde Costa-Cravate auquel j'adhère pas du tout. Instagram, je peux facilement véhiculer mes valeurs. Mes stratégies Blueprint, je vais t'indiquer
voilà tout ce qu'il te faut pour aller chercher ton client là où il se situe, ok? Donc, clairement, si je devais recommencer de zéro, clairement, c'est le package absolument idéal. Autrement, clairement, est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Est-ce que si aujourd'hui, je me lançais de zéro, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ce que j'aurais adoré, bien évidemment, c'est avoir toutes ces infos-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc. Moi, le pourquoi de Business et moi, c'est que j'ai vu mes parents qui avaient des difficultés, j'ai vu des entrepreneurs qui avaient des difficultés. Quand j'ai fait ma formation en finance, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. J'ai accompagné après en cabinet expertise comptable pendant 12 ans des centaines de clients. J'ai vu des difficultés et le jour où j'ai voulu me mettre à mon compte, je me suis dit, c'est quoi mon pourquoi? Qu'est-ce que c'est le truc, tu vois, qui va vraiment me prendre aux tripes, qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie d'utiliser mon expertise, mais à ma manière. Et mon truc à moi, c'était de dire, vous avez possibilité de vivre de votre passion, d'amener du sens dans votre job au quotidien, d'avoir de l'impact autour de vous sur les valeurs qui vous sont vraiment chères, mais je veux absolument que ton parcours il soit sécurisé. Je veux t'éviter les merdes, pardon, qui vont vraiment mettre en danger même ta famille, d'accord? Je pèse mes mots parce que je connais, c'est mon vécu, d'accord? Donc je veux absolument te donner les bonnes informations. Et c'est pour ça que je t'ai réuni tout un parcours. J'ai pas envie que tu deviennes un expert de la fiscalité, etc. Non. Ici, je te propose un parcours où tu vas directement avoir les infos qui te sont utiles, qui sont absolument importantes pour toi. D'accord? Donc c'est tout en fait. Il n'y a que ça. Donc concrètement, je referai la même chose. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec mon papa, qui est chef d'entreprise. Ils ont eu vraiment un parcours absolument extraordinaire. Et son seul regret à lui, c'est quelque part avec mon frère de ne pas nous transmettre cette entreprise-là. De ne pas nous dire, voilà, je fais une entreprise et je vous donne les clés. Voilà, carte en main, il y a tout qui est développé et vous avez juste la suite à prendre en main, en fait. Et en fait, je lui ai expliqué, ce qui compte pour moi, c'est pas du tout de transmettre une entreprise, de l'argent, etc. Ce qui a le plus compté à mes yeux, dans mon cœur, vraiment, c'est tout cet immatériel. C'est tout ce truc de pouvoir dire, tu peux avoir des rêves et te dessiner la vie que tu as envie. Et en fait, dans notre échange, il me dit, mais je suis hyper fière en fait de ce que tu as réussi à faire, etc. Même si moi, je sais que c'est que le début. D'entendre ça, bah, bien sûr que c'est absolument extraordinaire. Tout le monde a envie que ses parents nous disent, bah, c'est génial ce que tu fais, je suis fière de toi. Mais ce que je veux que tu retiennes absolument, c'est qu'en fait, la seule personne dont tu dois démontrer et amener de la fierté, c'est toi en fait. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour toi. Moi, j'en suis très heureuse, mais un des trucs, tu vois, par exemple, l'année dernière, j'ai sorti un programme qui s'appelait Capabilities, un accompagnement qui s'appelait Capabilities, parce que c'est vraiment ce truc-là, moi, que je vais chercher, c'est me prouver que je suis capable de le faire, tu vois. Et ce qui est absolument extraordinaire quand tu te mets à ton compte, c'est qu'il y a tout qui est possible. Vraiment, il y a tout qui est possible. Les seules limites que tu as, c'est ton imagination et c'est les barrières que tu vas te mettre, toi. Donc là, on est sur la deuxième version de cet épisode. Tout à l'heure, j'ai tourné une première version de cet épisode qui n'a pas été enregistrée. Et je ne te dis pas à quel point, quand je te racontais ça, j'étais émue. Je ne pleure absolument jamais. J'avais les larmes qui me montaient aux yeux. Parce que tout ça, c'est du vécu, c'est du ressenti. Et pour moi, c'est une voie d'épanouissement. Quand tu te mets à ton compte, c'est comme si tu venais te mettre
de la crème si tu venais mettre du pansement à tout ce que tu as pu vivre auparavant. Parce que souvent, si on se met à notre compte ou si on choisit un métier, si on est juste salarié, c'est souvent pour une réponse à une problématique qu'on a vécue un jour ou qu'on a traversée un jour. Et, et ça, du coup, c'est absolument extraordinaire en fait. Il n'y a pas d'autre métier qui donne cette possibilité-là, mis à part, je pense, les sportifs, qui vraiment ont un dépassement de soi qui est absolument extraordinaire. Et quand tu te mets à ton compte, c'est ça, tu te mets en difficulté, tu arrives à passer au-dessus, tu as des fiertés absolument de dingue. Moi, ma fierté, mon carburant, c'est à chaque fois, tous les jours, quand je reçois des messages de clients qui me disent à quel point ils ont des résultats, des transformations, mais surtout le ressenti qu'ils ont. C'est-à-dire que moi, la plupart des clients qui m'écrivent, c'est pour me dire je me sens tellement plus serein, j'ai tellement plus de clarté. Et en fait, une fois que tu te ressens de cette manière-là, apaisé, mais en fait, il n'y a plus de limite. Tu n'as plus cette petite voix dans ta tête qui te dit mais tu vas jamais y arriver, mais t'es qui pour y arriver, et qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, etc. Tu dégommes tout, et il y a tout qui est possible. Moi, mon fond d'écran, c'est justement un dicton de Walt Disney apparemment qui l'a dit, mais tant que tu l'imagines, tu peux le rêver, tu peux l'accomplir. La seule limite, vraiment, c'est ton imagination. Donc, si tu as envie d'embarquer avec Business et moi, avec tout ce qu'on voit, welcome en tout cas. C'est des moments qui sont absolument magnifiques, c'est-à-dire que dans les accompagnements, que ce soit Indey, Smooth TVA, Optimic, on se retrouve. C'est pas juste des formations que tu vas suivre comme ça derrière un écran, c'est que chaque mois, on se retrouve en live. Et là, vendredi, on était en live sur tous les programmes et c'est beau. C'est vraiment magnifique ce qui s'y passe. À la fin d'un live, j'ai dit aux participants, est-ce que vous êtes OK que je vous prenne en photo parce que j'ai besoin de laisser ce moment-là gravé en fait dans ma mémoire, parce que c'est un moment de partage, un moment d'élévation, un moment de soutien. On était tous là, c'est-à-dire que j'ai une personne qui part d'une problématique qui est financière au départ, thématique, TVA, etc. Et à la fin, on est tous là à se soutenir et à donner notre feedback. Et à la fin, la personne ne ressort pas de la même manière, d'accord? Tout son business est transformé en fait. Et c'est vraiment ce que je te propose, c'est une expérience à part entière à vivre. C'est-à-dire que Indey, toi, tu es encore ici. J'ai traversé aussi toute cette étape-là, mais je veux t'amener là. Je suis au même niveau que toi. La seule chose, c'est que j'ai un train d'avance. J'ai juste quelques années d'avance, d'accord? Mais tout ça, on y participe ensemble, d'accord? Et c'est pour ça que je remercie énormément mes clients parce que sans eux, j'aurais pas tout ce développement que je fais, toute cette croissance professionnelle, mais aussi personnelle parce que ça chamboule tellement de choses. Alors oui, après quand tu te mets à ton compte, c'est beaucoup d'investissement au départ, c'est très cyclique. Moi je vois ça vraiment comme des cycles. En tout cas là depuis 1 an et demi, j'étais sur un cycle d'investissement à fond, c'est-à-dire que je travaillais énormément. Tu débranches pas en fait, tu débranches pas, mais c'est ok parce que de mon côté, je mettais en place des fondations énormes pour ensuite bâtir un temple en fait. Mon objectif à moi, c'est d'être la référence, c'est que chacun se dise mais je vais pas à la CCI en fait, c'est chacun doit passer par Business et moi pour créer et développer son entreprise. C'est comme ça que je le vois et c'est le chemin en tout cas que ça prend et j'en suis tellement fière. Bon, bref, je vais m'arrêter parce qu'autrement je pourrais en parler des heures, mais Indey, si tu as envie de nous rejoindre, c'est jusqu'à mercredi soir, moins 35%, jusqu'à moins 42% si tu fais à ma guise et que tu prends des petits packs additionnels, mais vraiment, ça transforme tout, ça transforme tout. Et je sais que j'avais reçu
un message d'une personne après le lancement qui avait rejoint, qui avait mis de côté, qui m'avait dit « Mais si tu savais, Amélie, comme je m'en veux de ne pas avoir rejoint au tarif de lancement parce qu'elle sait en fait que je ne fais que très peu de promotion. » J'ai fait une promotion lors du lancement l'année dernière. La seule autre promotion qu'il y a eu, c'est à mon anniversaire au 18 mai, ça a duré une journée. J'ai proposé ça vraiment comme ça. Et voilà, il y a très peu de promotions. Le tarif est absolument canon. Tu peux le rentabiliser. Paiement 3 fois sans frais. Garantie satisfait ou remboursé à minima voilà, de 7 jours. Welcome. Bref, j'espère que tu vas bien et puis je te souhaite en tout cas une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao.